On me demande souvent si c'est possible d'acheter un appartement T3 pour moins de 100 000 euros. Eh bien aujourd'hui, je vous emmène en visite. On va visiter un appartement T3 qu'on vient d'acheter pour 69 000 euros. Je vous laisse me suivre. Let's go! On se retrouve maintenant devant l'appartement. On est dans les communs actuellement. Je vais vous présenter tout de suite l'appartement en détail. Vous allez le voir, on a une vue qui est extraordinaire. On est situé dans le nord de la France, dans une agglomération qui se compose de 80 000 habitants. Et je vous présente tout de suite l'appartement. Je vous fais faire un home tour, comme on dit. Je vous présente les travaux qui vont être effectués pour que vous puissiez voir le projet dans sa globalité. Et on conclut enfin sur la rentabilité. Allez, let's go! Bienvenue dans cet appartement, ce T3 situé au 7e et dernier étage en hypercentre de la commune dans lequel on se situe. On est sur un appartement T3 d'à peu près 65 mètres carrés que je vais vous faire visiter, que vous allez découvrir au fur et à mesure de la vidéo et dans lequel je vais venir vous expliquer tous les différents travaux qui vont être effectués pour pouvoir accueillir prochainement les futurs locataires et à terme, le jour où il sera revendu, les futurs acquéreurs. Allez, je vous emmène dans le salon. Ce qui est très intéressant dans cet appartement, c'est qu'on est sur un appartement qui est complètement baigné de lumière. Vous le voyez avec les différents plans. On est sur une journée où aujourd'hui il pleut, on a de la grisaille et il y a beaucoup de vent. Et pour autant, on est sur un appartement qui, sans la lumière allumée, est extrêmement lumineux. Et ce qui est intéressant, c'est que dans un premier temps, on a un salon qui est assez grand, qui est très cocoon avec une vue qui est magnifique. Et où on va le voir juste après, on a une cuisine qui est séparée avec également de très beaux volumes, ce qui en fait réellement un atout de charme pour ce T3 puisque bien souvent sur le marché, dans les appartements de type T3, les cuisines sont confondues avec les espaces salon. Là, l'avantage, c'est qu'on a vraiment deux espaces complètement distincts, ce qui nous donne vraiment l'impression d'avoir un appartement avec de très grands volumes. Je vous emmène maintenant dans la cuisine. On se retrouve maintenant dans la cuisine qui, comme vous allez le voir, est une cuisine qui présente un bel espace mais qui aujourd'hui est complètement vétuste. On a une cuisine qui est obsolète et qui est également abîmée, comme on le voit avec la plaque de cuisson et les différents matériaux qui sont employés. On a une cuisine qui est vétuste au niveau de ses sols, qui est vétuste au niveau de sa surface murale et c'est là en fait que vient se créer l'opportunité puisque cet appartement il est situé en hypercentre d'une commune dans le nord de la France où le prix au mètre carré est légèrement en dessous des 2 000 € du mètre carré et donc forcément quand vous achetez un appartement de 65 mètres carrés avec une cave à 69 000 €, ça veut dire que vous avez payé cet ensemble immobilier à quasiment 1 000 € du mètre carré, ce qui est entre guillemets complètement anormal quand la moyenne du marché est quasiment au double. Et c'est là justement en fait que vient se créer l'opportunité, c'est en achetant ce que personne ne veut. C'est que typiquement, on a acheté cet appartement qui a été usé pendant de nombreuses années et l'ancien propriétaire l'avait depuis très longtemps et ne l'a jamais rénové. Et donc on arrive sur un produit sur le marché où très peu de personnes arrivent à se projeter, puisque les gens ont du mal à se projeter sur les avant-après, parce qu'on est sur un appartement qui est situé au 7e et dernier étage et qui, malgré le fait qu'il nous offre une vue extraordinaire, les gens n'arrivent pas à se projeter sur comment ils vont s'organiser pour faire les travaux. Et c'est là que justement, notre intelligence d'investissement arrive. Typiquement, on se situe dans une situation où on va bénéficier d'un appartement qui va être complètement rénové sur les dernières tendances de marché, ce qui fait qu'il va se louer très facilement et le jour où il va se revendre, il va attirer beaucoup de personnes parce qu'il sera clé en main. On est sur un appartement qui est en hypercentre, donc qui correspond à la localisation qui est recherchée de tous. On est dans une zone où le stationnement il est gratuit et ça, ô combien ça devient rare, même si ça peut éventuellement évoluer dans le temps. Et par la suite, on est également dans une situation où cet appartement, il est unique de par sa disposition en dernier étage avec une luminosité qui est complètement traversante et des vues qui sont magnifiques. Dans cet appartement, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, on le voit déjà avec cette cuisine. Forcément, on a la cuisine qui va être réhabilitée entièrement. On a les sols qui vont être refaits, les surfaces murales qui vont être reprises, l'électricité qui va être refaite dans l'ensemble de l'appartement et divers éléments que je vais vous présenter au fur et à mesure de la visite. On est sur un projet où la fourchette travaux est aux environs des 30 000 € et le projet va être complètement délégué du début à la fin
à une architecte qui va s'occuper de sélectionner les entreprises de bâtiments avec qui elle a l'habitude de travailler, qui sont habilitées pour ce type de projet. Elle va s'occuper de suivre les travaux et de nous faire les comptes rendus, ce qui est extrêmement confortable pour l'investisseur qui nous a fait confiance sur l'identification de ce projet immobilier, puisque cet investisseur, aujourd'hui, finalement, il a délégué la recherche du bien, il a délégué la gestion des travaux, demain, il va déléguer la gestion locative pour finalement un investissement qui va lui rapporter 7% brut, ce qui est au-dessus de la moyenne du marché dans cette zone géographique, pour un investissement qui finalement aura été totalement passif pour lui dans sa mise en place. On est donc sur quelque chose d'extrêmement confortable. Et maintenant, je vous emmène dans la suite de la visite pour vous expliquer les éléments clés de la rénovation. Alors, on poursuit au niveau de la cuisine. On a un arrière-plan où typiquement, c'est un garde-manger qui aujourd'hui n'est surtout pas à condamner. C'est très intéressant parce que on a la possibilité déjà au niveau des arrivées d'eau de pouvoir se projeter si on le souhaite en mettant une machine à laver, en mettant un lave-vaisselle. C'est des choses qui sont faisables. Également, juste ici, on a une fenêtre. Vous voyez ça, c'est un exemple de la technicité qui a dû être étudiée dans les travaux. Vous êtes dans une copropriété, vous êtes au 7e et dernier étage et vous êtes sur une fenêtre qui est finalement hors standard, donc assez complexe à changer, assez coûteux à changer. Bien là, la décision qui a été prise a été assez simple, c'est de se dire que non, finalement, on va condamner cet espace, on va venir réisoler pour pas avoir de problématique de pont thermique et à partir de là, hop, on va refermer avec un placo. L'ensemble du garde-manger aura été repris, donc on aura un aspect visuel qui sera beau, qui sera propre et derrière, on a un point de lumière, donc on n'aura aucune problématique de luminosité. Je vous emmène pour la suite. Donc pour la suite, on se retrouve maintenant sur la partie arrière de l'appartement où on a maintenant ici une première chambre. Première chambre qui a une taille qui est légèrement supérieure au standard habituel des 9 mètres carrés et où dans cette chambre, comme je vous le disais dans la cuisine, on va reprendre les sols, l'électricité, les murs et également on va changer les plafonds. C'est très important que je vous fasse un focus sur ces plafonds qui sont des plafonds qui aujourd'hui ne sont plus aux normes, qui ne respectent plus les normes incendie malheureusement. Très peu de propriétaires, très peu de bailleurs le savent, mais c'est un point qui est très important, notamment pour des questions de responsabilité civile et d'assurance. Donc bien évidemment, le plafond ici va être changé et on aura vraiment un avant-après qui va être magnifique. Par la suite, on a de la chance, c'est qu'on est sur un appartement qui, au-delà d'offrir une cave, offre aussi des éléments de stockage. Alors, je ne vais pas rentrer à l'intérieur parce que c'est petit. Vous allez voir, on a une belle surface. On a un espace de stockage où on peut mettre ce qu'on veut à l'intérieur. Donc, on a imaginé, on peut très bien, comme on est collé à la chambre, même s'il faudra en ressortir, imaginer un dressing, on peut imaginer un deuxième garde-manger, on peut imaginer un point de stockage, on peut vraiment imaginer diverses choses et c'est ça qui est très intéressant, c'est qu'on est sur un appartement qui propose diverses solutions de stockage, qui propose des espaces qui à chaque fois sont assez grands et c'est ce qui en fait vraiment un appartement coup de cœur. On se retrouve ici avec une pièce qui n'a pas forcément d'intérêt, qui est les toilettes, mais c'est toujours intéressant de l'exprimer dans le sens où on va repartir sur une base complètement neuve pour avoir quelque chose qui va durer dans le temps et qui donne la sensation que tout est propre. On arrive maintenant dans la salle de bain. Donc la salle de bain, c'est un élément clé puisque la salle de bain, il faut savoir que c'est la deuxième pièce la plus importante pour aussi bien des locataires que des acheteurs. Et au niveau de cette salle de bain, on est reparti sur une constitution à l'identique. Pourquoi? Puisqu'en fait, aujourd'hui, mettre une baignoire, c'est quelque chose qui est très apprécié, notamment sur les jeunes couples qui ont des enfants. Et là-dessus, tous ceux qui ont des enfants vont se reconnaître. Et de l'autre côté, pareil pour des contraintes techniques, c'est ce qui a été mis en avant lors de l'étude de faisabilité au niveau de l'acquisition et surtout de la validation du cahier des charges travaux, c'est quelles sont les contraintes qui vont s'offrir à nous si on veut mettre par exemple une douche à l'italienne ou même si je déconseille une cabine de douche. Là-dessus, tout de suite, on a mis en évidence que ça allait être complexe en étant situé au dernier étage et avec toutes les contraintes techniques qu'on a sur le bâtiment, de mettre une douche ou une cabine de douche. On est donc reparti à la simplicité en faisant justement un point de vigilance à l'investisseur qu'on accompagne pour qu'il ait conscience de ça et que s'il voulait vraiment absolument partir sur une douche à l'italienne par exemple ou une cabine de douche, il ait conscience des imprévus qui peuvent être détectés au moment où on vient déposer l'ensemble et des coûts supplémentaires que ça pourrait générer. On est donc dans une vision où sur ce cahier des charges travaux, malgré le fait qu'on ait une fourchette assez conséquente de quasiment 30 000 € de travaux, on est dans une vision où on a cherché à anticiper les imprévus qui pouvaient arriver et à les éviter pour éviter de faire exploser la fourchette travaux. On se retrouve maintenant dans la dernière pièce qui est la seconde chambre qui elle est un petit peu plus petite. On est vraiment sur le respect des standards avec 9 mètres carrés tout pile et où on retrouve le même principe que dans tout le reste de l'appartement. Finalement, c'est remise en peinture,
c'est changement des plafonds qui sont plus aux normes, reprise de l'électricité et ça s'arrête là. Donc vous voyez, on est vraiment dans un appartement qui est sain à l'instant T et dans lequel les travaux qui vont être effectués vont nous permettre d'avoir un appartement qui correspond parfaitement aux attentes du marché, mais également qui va permettre à notre investisseur de jouir d'une fiscalité qui va être extrêmement confortable pendant plusieurs années. Puisque forcément, sur l'investisseur qu'on accompagne, on a étudié avec lui toute la stratégie fiscale qui devait être employée. Est-ce qu'on est sur un investissement en nom propre? Est-ce qu'on est sur un investissement en société? Est-ce qu'on fait de la location nue? Est-ce qu'on fait de la location meublée? Et là, typiquement, en fonction de sa situation personnelle et de ce projet immobilier, la solution qui a été retenue, c'est de partir sur un investissement en location nue au régime du déficit foncier. Alors c'est très rare que cette stratégie elle soit exploitée parce que dans la majorité des accompagnements qu'on effectue, c'est souvent le LMNP ou la SCI, qu'elle soit à l'IS ou à l'IR qui ressort. Et là typiquement dans son cas, en fonction de sa situation personnelle, du patrimoine immobilier qu'il avait déjà développé, puisqu'on a déjà mis par le passé un investissement locatif en place avec lui, et de la vision de là où il voulait aller et des chiffres de cet appartement, et bien finalement en moulinant tout ça, c'est le régime du déficit foncier qui est ressorti. Et donc cet appartement qui va être loué nu à 650 € par mois va lui permettre de jouir d'une fiscalité vierge pendant 6 ans. Et ce qui est très intéressant, c'est que comme on a pu l'accompagner dans la mise en place et bien justement de sa recherche bancaire, on a pu lui permettre d'identifier un directeur de banque qui lui a fait confiance, qui lui a dit « Ok, je suis d'accord pour financer l'opération » et dans laquelle, en échange d'un apport de 10% et d'un financement sur 20 ans, eh bien tout simplement, je vais mettre en place un préfinancement de 3 ans. Donc là, on est vraiment sur un investisseur qui, pendant 3 ans, va payer uniquement les intérêts du crédit et pouvoir encaisser l'amortissement immédiatement, se retrouver à partir de la 4e année avec un projet immobilier qui finalement rentre en phase d'amortissement et où ce capital sera récupéré le jour de la vente et où finalement ça va s'accumuler passivement. Et l'objectif, c'est de garder cet appartement pendant 6 ans. Pourquoi? Parce que pendant 6 ans, j'ai pas payé d'impôt sur mes loyers. Parce que pendant 6 ans, j'ai récupéré le capital amorti dans ma poche pendant 3 ans et les 3 années suivantes, ça s'est accumulé avec le remboursement du crédit et je récupérais cet argent-là au jour où je revends mon appartement, où aujourd'hui, actuellement, la valeur de revente est estimée sur la base du coût global du projet. Donc, dès le premier euro, l'investisseur gagne de l'argent immédiatement. Et derrière, également, pourquoi? Parce que, comme vous le savez, à partir du moment où on a détenu le bien pendant plus de 5 ans, au bout de la 6e année, on a un abattement sur la plus-value qui se fait avec la possibilité de majorer le prix d'acquisition d'un forfait travaux de 15%, ce qui fait qu'il va se retrouver avec une fourchette de plus-value qui va être assez réduite fortement au niveau de la base imposable. Et donc, on se retrouve vraiment sur un projet qui, du début à la fin, a été parfaitement maîtrisé, que ce soit sur sa fiscalité, que sur les travaux effectués pour répondre aux attentes du marché, que sur le montant du loyer qui va être fixé pour finalement attirer un maximum de locataires. Je vous invite à suivre la chaîne YouTube et à ne surtout pas oublier de vous abonner pour que vous puissiez voir dans quelques semaines justement l'après de cet appartement, puisqu'une vidéo vous sera partagée pour vous présenter la transformation de cet appartement qui, j'en suis sûr, va être impressionnant. Et en attendant, comme d'habitude, je vous souhaite de très bons investissements. Et pour ceux qui veulent aller un petit peu plus loin et faire le point sur leur stratégie d'investissement, vous avez dans la description toutes mes coordonnées et je vous invite à réserver gratuitement un rendez-vous dans mon agenda. Je vous dis à très bientôt et je vous souhaite de bons investissements. Ciao!